On a Sarada qui s'excuse auprès de Sumire, elle s'est voilée la face, elle aime elle aussi Boruto, et maintenant elle a pris conscience de sa puissance, de son potentiel, qu'elle doit exploiter et utiliser pour protéger Konoha, ses amis et le monde shinobi. Parce que c'est une future Hokage, c'est ses ambitions, elle doit assumer ce rôle-là avec ses responsabilités. Alors, moi ce qui me dérange dans cette réconciliation, oui c'est vrai, ça peut arriver un petit peu vite, mais en soi ce n'est pas trop grave. Leur dispute à la base, c'est à cause d'un mec, c'est une dispute stupide. Donc que la réconciliation arrive, ça montre une certaine maturité pour Sarada et Sumire. Le problème, c'est la manière comment est faite cette réconciliation. Sarada et Sumire se réconcilient et se mettent à courir à travers le village de Konoha. Et là, il y a une vraie problématique. Je veux bien qu'elles soient toutes contentes, qu'elles deviennent les meilleures amies du monde, alors qu'auparavant, on rappelle que Sarada et Sumire n'étaient pas plus amies que ça. Elles étaient amies, connaissances, parce qu'ils étaient dans la même classe. Mais c'était pas des amis proches. Là, d'un coup, il a fallu une dispute, une réconciliation, pour que ce soit les best of friends. Et comme je l'ai dit, cette réconciliation, à travers le village de Konoha où toutes les deux sont en train de courir, ça diminue un petit peu la menace qui pèse sur le monde shinobi et notamment sur le village. Les Shinji, on rappelle qu'ils peuvent débarquer à tout moment, ils sont capables de se téléporter. C'est-à-dire que Mabushi, s'il veut attaquer Eda, il se téléporte et il est face à Eda. Pareil pour Jorah, s'il veut s'en prendre au village de Konoha, il peut faire la même chose. Code, on ne sait pas où il peut débarquer à tout moment. C'est ce qui a été fait au début de Boruto True Vortex. Quand Code est arrivé, on a vu que le village de Konoha était en galère. Donc ils ne sont même plus à l'afflux. On sent que le côté sécurité, ce n'est pas trop ça à Konoha. Alors on va me dire, oui, mais il y a les autres shinobi, l'ancienne génération qui doivent veiller à tout ça. Sauf que le problème, l'ancienne génération, tu ne la vois pas. Shikamaru, là, il va devoir rendre des comptes. Sakura est occupée par rapport à ce qui est arrivé à Moegi. Et les autres shinobi, je l'ai dit, tu ne sais pas où ils sont. Rockly, tu sais où il est. Shoji, tu sais où il est. Guy, bon, lui, il est en fauteuil roulant. Mais bon, ça serait intéressant de voir à un moment donné l'analyse de Guy sur la situation. Par exemple, sur les différents conseils de Konoha, la participation de Guy, vu qu'il est en fauteuil roulant, pourrait clairement servir. Il serait dans un rôle où son expérience apporterait. On ne voit même pas ça, et c'est dommage. C'est des détails qui manquent pour crédibiliser ce qui se passe dans l'œuvre de Boruto True Vortex par rapport aux différentes situations. Néanmoins, ce duo qui s'est formé, donc Sarada et Sumire, pourrait apporter pas mal de choses dans la suite de l'œuvre. Il y a fort à parier qu'on aura à un moment donné une scène trio. Sarada, Sumire et au milieu Boruto face à un adversaire. Et est-ce que cet adversaire pourrait être Hidari? Alors pour mettre en avant Sarada pleinement, je pense qu'il vaut mieux qu'elle soit toute seule. On a vu de quoi elle était capable face à Ryu, c'était même une très belle surprise. Bon, ça a décrédibilisé le potentiel de Mitsuki à côté, mais lui aura encore l'opportunité de se rattraper, avec un potentiel duo avec Boruto notamment. Mais revenons sur Sarada. Sarada face à Hidari, il y a de l'enjeu. Déjà, on va voir si vraiment Sarada a pris conscience de sa puissance et de ses responsabilités pour protéger le village. De plus, on verra Sarada, cette fois-ci, utiliser pleinement et volontairement tout son potentiel. Hidari sera certainement un adversaire peut-être plus redoutable que Ryu. Déjà parce qu'il apprend beaucoup plus de choses que Ryu, vu qu'il est toujours en vie. Et pour Sarada, ça va être l'adversaire un petit peu compliqué à gérer. Pourquoi? Hidari représente l'alter ego de Sasuke, le père de Sarada. Sarada pourrait être tiraillé dans ses émotions, dans son combat, un peu comme Konohamaru face à Matsuri. Qui veut dire qu'on aurait peut-être deux phases sur le combat Sarada contre Hidari. Première phase, Sarada est en difficulté, et deuxième phase, Sarada parvient enfin à surmonter tout ça et à vaincre Hidari. Et peut-être qu'on aura le droit au Susanoo de Sarada à ce moment-là. Même si je trouve que ça pourrait faire un petit peu tôt concernant l'essor de ce potentiel, de cette puissance pour Sarada. Autre possibilité aussi, si on exclut que Boruto soit là pour aider Sarada, on pourrait avoir un duo qui permettrait de mettre en avant Sarada, un duo Sarada et Sumire face à Hidari. Tu mets en avant Sarada avec les mêmes caractéristiques que j'ai évoquées, c'est-à-dire le Mangekyo Sharingan, un potentiel Susanoo, les enjeux autour de Sasuke, c'est-à-dire par rapport à l'adversité que représente Hidari, et tu peux mettre en avant Sumire avec le nuée, sa puissance et peut-être un petit flashback sur son passé, et là tu verrais entre guillemets les deux amoureuses de Boruto face à Hidari. Ce serait un petit peu cliché, je vous l'accorde, mais en soi ce duo peut donner des choses très intéressantes. Toutes les deux, elles veulent protéger Konoha, et surtout, elles veulent aider Boruto. À partir de ce moment-là, si Jura arrive, ça permettra à Boruto et Kaoki d'être focalisés sur Jura, pendant que Sarada et Sumire s'occuperont de Hidari. C'est clairement possible. De plus, je pense que ces deux personnages vont être la clé pour briser l'omnipotence d'Eda, si l'omnipotence peut être brisée. Ça se trouve, l'omnipotence ne pourra jamais être brisée, et Boruto devra tout récupérer à sa manière. Mais je pense que Sarada par rapport au Mangekyo Sharingan, ou Sumire par rapport
à cette puissance qu'elle a au fond d'elle, le nuée, du moins l'une des deux, pourrait au moins réinitialiser la situation de Boruto et ramener tout à la normale concernant l'histoire de Boruto avec celle de Kawaki. Parce que si on regarde bien le manga de la façon de comment c'est teasé par rapport à cette relation Sarada, Sumire et Eda, on a l'impression que vraiment ce sont ces deux personnages qui vont être la clé pour aider Boruto